Rebonsoir à toutes, rebonsoir à toutes et bienvenue sur la page OM Fan Zone sur Twitch, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok également. Pour cet après-match de Olympique de Marseille, Racing Club de Strasbourg, où on a vu malheureusement une désillusion. On menait 2 buts à 0 et on s'est fait rejoindre dans les dernières minutes pour faire un match nul et prendre un seul point. Voilà, donc on va en discuter bien évidemment avec vous tous qui êtes sur le chat. Donc bonsoir à tous déjà, ravi de vous retrouver. On va pouvoir discuter avec vous et également avec les fanzoneurs qui sont là, qui sont déjà présents avec moi. On va les faire rentrer tout de suite. Il y a Auré qui est là. Salut Auré. Il y a Phoenix également qui est là. Salut mon Phoenix. Il y a également Ouais, les Jean-Max gars. Salut John. qui est là. Salut mon Jean-Max. Salut Il y a les gars. également Steve qui est là. Salut mon Steve. Et il y a également Nabilou qui est là, qui sort du stade. Donc voilà, nous sommes presque au complet. Il nous manque juste notre ami Dalfi qui va peut-être nous rejoindre un petit peu plus tard. Nous verrons bien. En tout cas, les amis, c'est parti. On va commencer. Vous le savez, moi, ma première question, c'est la petite minute débrief. Là, on est quand même 6 sur le live. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire 30 secondes de débrief chacun. D'accord? On va commencer par Auré. On va faire dans l'ordre. D'abord Auré, après Jean-Max et ainsi de suite. Donc, moi, Auré, tes petites 30 secondes de débrief rapidement sur ce match. Allez, écoute, ce soir, il a manqué trop de choses malheureusement pour l'OM pour revenir avec les 3 points. Une première mi-temps très 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 timide pour pas dire poussive, jusqu'à l'erreur de Balerdi. Bon, je vais arrêter sur le cas Balerdi, vous savez tout ce que j'en pense de ce garçon. Voilà, donc il te met en difficulté. Tu joues le match à 10 contre 11, donc c'est compliqué, malgré que tu sois au Vélodrome. Deuxième mi-temps, très très bonne facture. Tu rentres bien dans la rencontre, tu fais ce qu'il faut. Et puis les changements de Tudor te fracassent un peu le match à la fin et tu repars avec un match nul. Somme toute frustrant, mais finalement logique au regard de ce qui a été fait ce soir. Voilà. Tout à fait, les amis, on va continuer, on va enchaîner la petite minute, les 30 secondes de Jean-Max également sur ce match. Un match de football, pour le gagner, c'est pas jouer 40 minutes sur 90, c'est-à-dire que tu fais 40 minutes de bonnes en deuxième période et tu fais 50 de mauvaises, et notamment une exécrable première période. Et c'est pas seulement à cause de l'expulsion de Balerdi, puisqu'avant l'expulsion de Balerdi, c'était les meilleures occasions, c'était les Strasbourgeois qui les avaient. Donc déjà là, il y a de quoi se poser des questions. Et puis je vais être court, dernier constat, je vais faire qu'un constat. Les 3 derniers matchs au stade Vélodrome, c'est 3-0 contre le PSG, une défaite, et c'est un match nul en Coupe de France 2-2 contre Annecy et on se fait éliminer au tir au but. Et là, c'est 2-2 contre le 16e de Ligue 1. Voilà donc le constat au stade Vélodrome. Alors heureusement qu'on avait pris un match contre Rennes où on avait gagné 1-0, mais quand j'avais annoncé que le match contre Rennes, il y avait des choses qui n'allaient pas, et notamment qu'au niveau de la défense, et que heureusement que les Rennais avaient été très maladroits la semaine dernière, on a vu les résultats ce soir. Voilà donc chasser le naturel, il revient au galop. Malheureusement, rien n'est perdu, mais je pense que l'Olympique de Marseille actuellement doit se ressaisir, et notamment du côté des lignes arrières, parce qu'il y a beaucoup de trous d'air. Très bien, mon Steve, on va te laisser enchaîner, mon Steve, pour ton analyse d'après-match. Bon, je vais dire qu'on a été catastrophique. On peut pas se permettre de jouer contre le 17ème, se faire manger en première mi-temps, mener 2-0 et se faire revenir en 2 minutes. Donc dans tous les sens du terme, c'est pas bon du tout ce soir. Pour moi, il n'y a aucun point positif. On peut pas se satisfaire de notre deuxième mi-temps parce qu'on joue notamment à domicile et contre le 17ème. Ça aurait dû être un match à sens unique. Ça n'a pas été le cas. Faudra m'expliquer. Dur à analyser. Dur à analyser, tout à fait. Est-ce que Phoenix, toi de ton côté, tu as une analyse également ou pas du tout? Ouais, je vois ça comme un gâchis, hein. À la rigueur, qu'on fasse une première mi-temps stérile, qu'on arrive à marquer 2 buts, si on arrive à les conserver et prendre les 3 points, mon perso, ça me dérange pas. Ce qui commence à devenir gênant, c'est qu'à chaque fois on enchaîne, on arrive à enchaîner, à encaisser, pardon, 2 buts, à chaque fois en moins de 5 minutes. Donc clairement, il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Les joueurs se relâchent, c'est pas normal. Tu peux te prendre un but, mais tu peux pas t'en prendre un. Là, je crois que 1 minute 30 après, on s'est encaissé le deuxième, le boulet de canon là. C'est ça. C'est pas normal. Je veux dire, c'est récurrent. Là, ça commence à faire la 3e fois d'affilée en plus. Donc voilà. Après, À la maison.
Ouais, à la maison, mais dans tous les cas, ça a été le cas contre Paris, ça a été en 5 minutes, ça a été le cas Ce soir. voilà, c'est ce soir. C'est pas. C'est compliqué. Ça commence un petit peu à me casser les pieds. Après les choix de remplacement, tu te demandes pourquoi il fait pas attaquer Gigot d'entrée, puisqu'il comptait le faire rentrer d'entrée de jeu, puisqu'il a échauffé, etc. Il comptait le faire rentrer, donc voilà. Bon, ça après, c'est encore une autre discussion. L'échange de Tavares, franchement, lui, il commence à me saouler, mais d'une force impressionnante. Il faudrait quand même qu'il se rende compte qu'il porte le maillot de l'Olympique de Marseille, qu'il faudrait un peu qu'il le respecte, ce maillot quand même, parce que voilà. Quoi d'autre que l'entrée de Guendouzi, il est fantomatique, qu'on demande en fait s'il se rappelle comment il joue au foot, s'il veut qu'on lui renvoie des images, un petit peu de ses vidéos et du rôle qu'il avait à l'Olympique de Marseille, ça ferait bien de lui rappeler. S'il a plus envie de jouer, qu'il se foute en maladie, mais qu'il arrête. Voilà. Après, voilà. Bon, après, on rentrera C'est le en cadre détail. sans filtre, là. C'est Ouais, tu l'as non, vu, mais là, c'est le il cadre a sans raison. filtre. Après, Félix, on rentrera en détail un petit peu plus Ouais. plus tard dans le live. On va juste accueillir Nabil et lui demander un petit peu son ressenti aussi à Nabilou. Il sort du stade. Hein. Nabilou était au stade ce soir et je pense qu'il est un petit peu comme nous, un petit peu la tête dans le guidon. Mon Nabilou, ton impression sur ce match? Bonsoir l'équipe. Bonsoir à toi, mon Nabilou. Bonsoir. Je m'excuse que ce soir j'ai. On t'entend pas bien, il faut que tu parles Ouais. plus fort. Plus fort, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, j'ai plus de voix, mon pote. Ou alors plus près du combiné peut-être. Ouais, mais je suis à 200% sur le micro. Ouais. D'accord, J'ai plus ok. de voix. Bon, J'ai ben, tellement on t'écoute, juré- essaye quand même, on va se taire nous. On va t'écouter. et j'ai tellement juré Anthony G que malheureusement il m'a fait fermer ma gueule en 3 minutes. En 3 minutes, j'ai fermé ma gueule. Il m'a éteint. Voilà. J'ai passé tout le match en train de le jurer, de l'insulter, tu vois. Et en fin de compte, ben, tout gâché. Merci Tudor. Merci Guendouzi. Ça m'appelle rentrer. Fantastique. Avec sa coupe de cheveux, je peux plus me le voir. Même pas en rêve. Franchement, je suis très remonté l'équipe. Hein. Désolé, mais franchement, ce soir, je suis vraiment très remonté. Tu peux pas. Oh, t'inquiète, tu es pas le seul, hein. T'inquiète, on est tous mais- nerveux. Compréhensible, hein. Mais encore heureux. Encore heureux, les gars. t'entends très bien, là. C'est normal, t'entends parce très que bien. je suis obligé de crier. Là, je suis obligé de crier, en fait. Eh ouais. Comme si j'ai pas assez crié durant tout le match, moi. Eh ouais. C'est un massacre. Un match de fatigué. Et tu entends, j'ai encore entendu là, en sortant, l'arbitre, il nous a niqué. Tu gagnes 2-0. Il t'a niqué en quoi, lui? Explique-moi un peu. Ah, un truc de fou. Franchement, les gars. C'est un truc de fou. Par contre, une chose formelle. Il y a le vélodrome, il est partagé en deux, les gars. Il y a un côté winners qui applaudissent, d'accord, à la fin du match, et qu'il y a l'autre côté, ça siffle. Ça veut dire que le vélodrome, en fait, il y a deux camps, en fait. Et ils sont pas unanimes. Ah, Hein. ouais. Moi, je vous le dis, les gars. Il y a eu un applaudissement du côté des winners. Et quand ils sont partis côté virage nord, ça a été terminé, les gars. Il y a eu une soufflante. De manière, j'ai des vidéos. Hein. Je vous les enverrai dans le groupe, vous allez voir. Et je tchatche pas quand je vous dis ça. Le stade Vélodrome, il est coupé en deux ce soir. On l'a vu contre J'ai vu Annecy des aussi, banderoles, hein, Nabilou. J'ai vu Oui. des banderoles chez les fanatiques Je l'ai, par rapport aux celle-là. Je l'ai, celle-là, Tu je les te as, l'enverrai. Oui, je les ai, D'accord. t'inquiète pas, papa. Je te les ai, je vais te les classer tranquille. Comme ça, tu feras ton montage que tu veux. D'accord. Crois-moi, Mais- croyez-moi, les gars, qu'il y a du gravuge dans le stade. Il y a vraiment du gravuge. Je vous ai dit, Mais le stade, il est coupé en deux. Dis-moi. Nabil, papa. déjà contre Annecy, ça a été pareil. Hein. Oui, tu Ça sais, là, a sifflé très fort au virage nord. Mitigé Winners, mais déjà contre Annecy, c'était Mais- pareil. Hein, donc, et c'est là où, il y avait deux lives en arrière. C'est John, je crois que c'était contre qui, putain, hein, les gars. c'est ça, c'est ça. Aidez-moi. Aidez-moi. Deux matchs en arrière, c'est Annecy, mais après, il y a Non, pas non, le PSG. En championnat, Annecy. Même John, je vais te rappeler un truc. À un moment donné, le virage nord, Contre Clermont, peut-être chanter, et ils ont même pas fini la chanson qu'ils ont été coupés par les winners. J'étais avec Ça, Auré, je te je rappelle, là. C'est contre le J'étais PSG. avec Auré. C'était J'étais contre le avec c'était contre le PSG. P- Voilà, contre le PSG, c'est c'est vrai. ça, les gars. C'est exactement ça. C'est Voilà. à 5 minutes de la fin. Ouais, On était effectivement. ensemble, Et- Nabil. Ouais, ouais. On est Voilà, ensemble. les gars, John, attendez, excusez-moi, Oui, John. on va- Si vous voulez des réactions, il y a il y a celle de Jordan Verretou juste à la sortie du match. Hein, si vous avez Alors, envie on de- va partir sur les réactions. On va juste faire un petit point classement, quand même, les amis. Hein, comme ça, au moins, Non, c'est on va continuer. Mais oui, mais bon, c'est important aussi d'avoir cette nouvelle, les amis. Hein, On c'est n'a pas important envie de le voir, d'avoir ce ça. putain Non, de on n'a pas envie de le
devoir. Non, bah, vous savez quoi, je mets Bah, pas le le classement, classement. c'est- Allez, allez-y. Ouais, faites comme vous voulez, les gars. Vous savez quoi, je mets pas le classement. Non, Allez, vas-y, allez-y, faites comme vas-y, vous John. Non, Mais vas-y, le John, classement vas-y, du bas vas-y. de tableau. J'ai Mets-le, compris, mets-le. j'ai compris, c'est bon, il n'y a pas de Non, souci. mets-le, Non, allez, mets-le, Ah, mets-le. ça, le classement. mets-le. C'est rien pour Non, toi, mais mais mets-le. vas-y. Mets-le, Non, mais on pour s'en le bat les classement, couilles. juste, voilà, il est pas à Mets-le. jour, mais l'Olympique de Marseille a 56 points actuellement, avec 2 points d'avance sur le Racing Club de Lens, qui fait la bonne opération. C'est la seule équipe du haut de tableau à faire la bonne opération avec le PSG. Voilà, donc l'Olympique de Marseille a 56 points et deuxième actuellement devant le Racing Club de Lens et l'AS Monaco. C'est une grosse erreur de parcours. Tu peux pas mener 2-0, tu fais un match. Bon, tu fais pas un bon match, mais on va dire que tu restes quand même plus ou moins solide et tu te prends 2 buts. C'est incroyable, tu te prends 2 buts en 2 minutes. Tu prends 2 buts en 2 minutes et vous savez ce qui m'a fait. Là où j'ai eu peur, c'est que sur l'engagement, quand Valentin Rocher donne le ballon sur le côté gauche, déjà, tu avais l'impression que le ballon il allait le perdre. Et là, tu vois qu'en fait, les joueurs déjà étaient fragilisés. Et tu te prends un but en 1 minute 30, voilà, comme l'a dit le commentateur, 1 minute 30. C'est pour moi une faute professionnelle. On peut remonter dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai la haine ce soir? Mais qu'est-ce que j'ai la haine? Parce que Est-ce que le changement, finalement, parce que c'est le changement qui a tout changé. Hein. On a bien vu que dès qu'il y a eu le changement, qu'on a enlevé Alexis Sanchez et Malinowski pour faire rentrer 2 joueurs, défensifs, on a bien vu que derrière, Strasbourg a poussé, Strasbourg a eu le ballon et a pu venir jouer dans notre camp. Et est-ce que au final, ces changements tactiques, ils sont pas la bienvenue? Pourquoi? Parce que tu joues à 10 contre 11. Donc au final, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on se tue à dire, les amis, depuis des lives et des lives qu'on fait depuis des mois et des mois? On a dit sur cette antenne, on l'a répété. Sorti de son 11 type, Tudor n'a aucune solution. C'est encore ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que tant qu'il avait son 11, on a vu que même à 10 contre 11, on a mené 2-0 avec son 11 type. Voilà. Il a juste fait reculer d'un cran Valentin Rongier, comme il a eu su le faire lors des matchs précédents où il avait fait ça. Mais hormis ça, il est resté avec son 11 type. Tout allait bien. Il a changé 2 joueurs, Terminares. On a pris 2 buts. Ah, mais après. C'est un constat qui est terrible. Non, mais Steve, c'est un constat qui est terrible. Après, on peut le tourner dans tous les sens. Mais à chaque fois que Tudor a changé son 11, que ce soit d'entrée de match ou en cours de match, on l'a payé cash. Et ce soir, encore une fois, changement défensif. Et puis tu prends quand même 2 buts, quoi. Donc, c'est le même scénario qu'au match aller. C'est exactement le même scénario qu'au match aller. Tu mènes 2-0 et tu te prends un deuxième but. Le deuxième but, qui est un but magnifique, parce qu'il est beau le deuxième but. Hein. Au match aller, c'est un but de Gamero, une reprise de volée. Puis là, c'est une grosse frappe. Voilà, mais moi, ce que je regarde surtout, c'est que ça fait quand même quelques matchs. Alors, j'aimerais vous poser la question. Ça fait quelques matchs que quand même l'Olympique de Marseille ne joue qu'une mi-temps sur 2. C'est-à-dire que avant c'était la première période qu'on jouait bien, puis on avait des problèmes en deuxième période. Et puis là, ce soir, ce qui s'est passé, c'est que tu fais une première mi-temps, mais catastrophique. Même Mbemba en première période fait des erreurs, s'est fait passer à un moment donné. Pourtant Mbemba, on n'était pas habitué. Balerdi, alors c'est assez paradoxal parce que Balerdi, avant de se faire expulser, te sauve de 2 buts. C'est paradoxal ce que je dis, mais regardez bien les actions. Il y a deux actions où il fait 2 déviations qui permettent à l'OM de ne pas encaisser 2 buts. Donc c'est même lui le meilleur défenseur avant qu'il se fasse expulser. Tavares, c'est un cataclysme. Tavares, c'est pas compliqué, c'est 2012, c'est tremblement de terre, voilà, t'as l'impression que le mec il a oublié ses pieds, qu'il est arrivé avec les boîtes à chaussures, qu'il a oublié les crampons. C'était incroyable le nombre d'erreurs. On a vu un Olympique de Marseille qui était complètement perdu. Voilà, alors maintenant, aujourd'hui, l'OM, le système énergivore, le système droit au but de Tudor, ok, c'est chouette, ça nous a régalé, ça remplit le Vélodrome. Mais moi j'écoute Nabilou, le Vélodrome commence à être divisé en 2, donc attention, ça va commencer à gronder, parce que là actuellement, je le répète, et faites le constat, 3 matchs au stade Vélodrome, il n'y a pas eu une seule victoire. Et sur les 3 matchs, alors évidemment, la défaite contre Paris, défaite, enfin, 2 partout contre Annecy, Ligue 2, et élimination au tir au but, et là on prend le 16e de Ligue 1, alors, on a l'occasion de pouvoir creuser l'écart par rapport à Monaco et on se fout les pieds dans le tapis. Voilà. Le problème, il est là. Réponse de Phoenix. Alors, Vas-y.
Et si c'était, les gars, et si c'était tout simplement une tactique de Tudor d'essayer de tenir la première mi-temps, compte tenu que son jeu est énergivore, et qu'il se dit, vous essayez de tenir la première mi-temps, et dès que vous rentrez en deuxième, vous envoyez tout. Ah non, je pense pas. Moi, je pense que C'est un petit peu ce qu'il a fait ce soir. Non, Hein. non, non, les gars. Désolé, C'est la Marco. question, c'est- Ouais, non, 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 pourquoi je c'est pense une pas? question, Parce que hein. je vais te dire pourquoi. Parce que avant de se prendre ce premier but, à la demi-heure de jeu déjà, je regardais et je me disais, putain, mais très sincèrement, hein, tu te retrouvais à chaque fois, le premier but, pardon, le carton rouge. Je disais à mon père, je disais, mais c'est pas normal. J'ai fait tous tes duels. Tu es en un contre un derrière, encore une fois, contre Strasbourg. Tu n'arrives pas à ressortir le ballon. Et en fait, les duels, ils étaient en 2 contre 2, c'est-à-dire c'était réel. Et pendant une demi-heure, tu subissais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand tu arrives et que tu joues une demi-heure, au bout d'un moment, ça te prend au nez. Et ce qui faisait Ouais, mais notre c'est pas force, le premier c'était. match. C'est pas le Ouais, mais premier là, match là, où on joue d'habitude, pas la première mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des équipes comme ça. Bon, attention, hein, à raison gardée, à comparatif gardé. Le Real, par exemple, fait ça. Il y a beaucoup de matchs où le Real, en première mi-temps, ils sont inexistants, ils tiennent, et arrivé à la 70e, ça commence à envoyer. C'est une autre technique. Tu Mais est-ce vois ce qu'on que je veux sait te faire dire? ça, Non, Phoenix? mais ce Je qu'on te peut pose dire, une question. Est-ce qu'on non, sait mais, faire ça? Est-ce que c'est Tudor sait faire ça? les amis, Ben, les amis, c'est pas ça qu'il dit. Excuse-moi, Marco, hein, mais par rapport à ce que tu dis, moi, ce que je comprends, c'est ce qu'on a l'impression de voir, et puis c'est vrai, il y a une part de vrai dans ce qu'il dit, c'est que on a l'impression de voir un petit diesel quand même, c'est-à-dire qu'on démarre doucement, quoi. On c'est démarre ça. doucement, et voilà, on démarre doucement, et Jean-Max, tu l'as relevé toi-même. C'est pas la première fois qu'en première mi-temps, c'est compliqué, et qu'on se réveille en deuxième, donc c'est pas la première fois que ça nous arrive. Voilà, on y pose la question à Jordan Verretou, le milieu de l'Olympique de Marseille. Que s'est-il passé pour que l'OM tombe comme ça et puis se prenne de but? Je retrouve la photo de Jordan Verretou, voilà, elle arrive. Écoutez, donc le milieu de terrain de l'OM, c'était à la sortie, bien sûr, à la sortie du match au micro de Prime. Déception. Je pense que ce soir, voilà, on se prend le rouge, on se dit que ça va être difficile, mais on rentre dans cette deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, on va les chercher, on se procure des occasions et puis on les fait déjouer aussi. Donc on marque ces 2 buts qui nous font du bien, et après on n'a pas le droit à 5 minutes de la fin de se prendre ces 2 buts-là. Surtout même à 10, on n'a pas le droit, on doit être plus agressif, plus sur dans l'agressivité dans la surface. Mais voilà, c'est décevant, surtout à 5 minutes de la fin. Ouais, pourtant vous aviez bien réagi après la première période. Qu'est-ce qu'il vous avait dit, Igor Tudor, pour vous rebooster? Non, que voilà, on a la capacité de retourner le match. Je pense qu'on l'a démontré sur cette deuxième mi-temps. À la fin, on a reculé, on a trop reculé, je pense. Et puis après, sur des centres, sur des corners, ils ont été dangereux et on se fait égaliser dessus. Maintenant, voilà, faut pas lâcher. Il reste encore beaucoup de matchs. On garde cette deuxième place sur cette journée, mais voilà, ça va être dur jusqu'à la fin et il faut retourner au boulot pour aller chercher cette deuxième place. Voilà, Jordan Verretou. Alors, il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir par rapport à ce qu'a dit Phoenix, et je suis assez d'accord avec lui dans son analyse. Je voulais le mettre dans mes points sur les 30 secondes que tu nous avais donné, John. C'est au niveau puisque là, Jordan Verretou parle des buts qu'ils prennent en l'espace de quelques secondes. Phoenix a parlé de Guendouzi. Je crois qu'on a perdu définitivement Guendouzi. Et je pense que peut-être, parce qu'il est rentré, c'était l'homme invisible. Alors que quand même Malinovski, puisqu'il devait remplacer en lieu et place à peu près Malinovski ou Cengiz Under, et en définitive, il n'a rien apporté, parce que c'est vrai que Malinovski et Under inquiétaient les Strasbourgeois. Quand on ressortait les ballons, on allait en verticalité, on les mettait en danger, et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à attaquer, et ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai que d'avoir fait rentrer Guendouzi, alors si ça avait été le Guendouzi, comme tu l'as dit, de la saison dernière, qui savait jouer au football, et qui s'imposait, c'était bien, mais là, le Guendouzi qui rentre depuis quelques matchs, on a l'impression que il y a ses cheveux, ça c'est sûr, on a l'impression que c'est plus le même joueur. Enfin, c'est mon avis, hein. Et visiblement, Phoenix, c'est ton avis à toi aussi. Ouais, carrément. Bah ouais, tout ça c'est visible, hein, c'est visible. À un moment donné, on peut dire qu'un joueur est en méforme, qu'il est dans une mauvaise passe, ce que tu veux.
Mais après, je sais pas quoi dire en fait, parce qu'il n'y a rien, il y a rien d'acté, il n'y a rien d'officiel, tu vois, donc je sais vraiment pas quoi dire, mais bon, c'est flagrant que le mec il a plus la tête à l'Olympique de Marseille. Allez-y, Jonathan Klaus, on y va. Frustré, énervé, forcément. On fait une entame de match très moyenne, on prend ce rouge qui nous fait mal. Voilà, on tient jusqu'à la mi-temps, même si Strasbourg a deux, trois situations intéressantes. Voilà, on revient avec un 0-0 à la mi-temps. On est serein, on reprend notre souffle. On sait que la deuxième mi-temps va pas être évidente. On la redémarre bien, on est bien en place, on fait les choses intelligemment. Et voilà, on mène au score. Je ne sais pas si c'est logiquement, mais voilà, on transforme ce qu'on a transformé. Et il arrive ce qui arrive, c'est que on change des choses à la fin. Je pense que ça nous perturbe un petit peu, et puis c'est ce qui nous déconcentre un petit peu. Et puis voilà, on prend ces 2 buts coup sur coup qui font très mal. Et voilà, bon, au final, on ressort avec un point malgré tout, en ayant quasiment joué le match à 10. Mais forcément, il y a beaucoup de frustration parce qu'en menant 2-0 à la 88e, c'est pas trop normal. Voilà, alors vous avez entendu quand même ce qu'a dit Jonathan Klaus, parce que là c'est carrément un message à son entraîneur. Il fait comprendre que les changements à la fin les ont complètement perturbés. C'est-à-dire que les sorties, alors c'est vrai que ce que dit Steve, il a raison, on voyait que Sanchez était claqué, que Under n'en pouvait plus, en plus il a été malade, mais vous avez quand même Jonathan Klaus qui, il le dit, vous avez entendu comme moi, on est d'accord. Il a dit les changements qu'il y a eu à la fin nous ont perturbés. Donc il y a un problème. C'est quoi le changement? Pourquoi il fait une erreur, tu dors? Bah, c'est pas qu'il fait l'erreur, mais les joueurs qui sont... l'erreur elle est faite, parce que c'est quoi? Tu fais sortir Sanchez pour faire entrer Bailly. Donc du coup tu repasses à 10 minutes de la fin à une défense à 5. Alors que tu as fait tout un match à 10 à une défense à 4. Tout à fait. Et tu laisses Under en pointe. Non mais si tu sors Sanchez pour mettre par exemple Vitinha. Je dis pas, mais le pressing sur Aoudou sur le deuxième but, alors après on peut dire est-ce que le joueur serait placé là et tout, mais théoriquement c'est l'attaquant de pointe qui se retrouve sur un corner en dehors de la surface de réparation, donc un joueur qui rentre et qui est frais va faire le pressing sur le joueur qui est censé tirer. On est d'accord. Donc du coup théoriquement ce but là tu dois pas te le prendre parce que tu es un joueur frais, et comme je te dis c'est du poste pour poste. Là en fait ce que Jonathan Klaus dit, c'est que entre guillemets, on rechange de système à 10 minutes de la fin. Ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tu joues à 10, à 4 défenseurs, tu arrives à la fin, tu repasses. Steve, j'aimerais te poser une question par rapport à ce qu'a dit Félix et ce que j'ai dit tout à l'heure. L'entrée de Guendouzi, il sert à quoi Guendouzi? Il t'a servi à quoi? Il a pesé sur quoi? Ben sur rien, parce que... voilà. Mais c'est pas Guendouzi, les gars. Non, mais je dis pas que c'est que Guendouzi, mais enfin c'est quand même... Dans les 10 dernières minutes, on a bien vu que l'équipe, elle était complètement devant sa défense. Donc c'est vrai qu'il récupère pas de ballon, mais on était hyper bas. Donc ça répond. Alors tu réponds à la question. Tu réponds, Steve. Tu réponds à la question que j'ai posée tout à l'heure. Excuse-moi, tu réponds à la question que j'ai posée tout à l'heure. L'OM, avec Igor Tudor, ne sait faire qu'un seul système, c'est-à-dire le côté énergivore où on presse très haut et on attaque. Mais s'il faut à un moment donné faire de la gestion, comme on a voulu le faire ce soir avec ces changements, et jouer beaucoup plus bas en faisant rentrer Bailly, eh ben on sait pas faire, et on encaisse en 2 minutes, on encaisse 2 buts, et on peut remercier Paul Lopez. On peut remercier Paul Lopez qui fait un arrêt déterminant où tu peux prendre le 3e à la fin. En fait, faut s'en souvenir. Ouais, oui, aussi, tu peux le dire. Vas-y, John, tu voulais... Non, mais quand je disais c'est même pas ça, c'est ce que disait Steve, c'est-à-dire que là tu passes d'un match où en deuxième mi-temps t'as presque réussi à avoir la main mise sur le match, t'avais le pied sur le ballon et t'arrivais entre guillemets à avoir la possession. Dès que t'as marqué le deuxième but, allez, 5 minutes après avoir marqué le but, tu décides de jouer défensif parce que les changements ils ont été faits pour ça. Tu décides de laisser le ballon à tes adversaires. Mais tes adversaires, ils sont menés 2-0. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le tout pour le tout. Ils savent très bien que s'ils restent comme ça et qu'ils jouent pas, ils vont partir du stade Vélodrome avec 0 points. Donc les mecs, ils ont bien vu qu'en première mi-temps, ils ont réussi à nous pousser, à nous presser et qu'ils ont manqué de réalisme. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Ils ont continué quand ils ont vu que l'Olympique de Marseille jouait ultra défensif. Ils ont continué à attaquer et finalement, ça a réussi.
tout simplement. Donc au final, rebondir à ce que tu c'est dis, John. et surtout on joue à 10 contre 11. Donc c'est pour voilà. ça qu'au c'est pour ça qu'au final, ce changement c'est très malvenu. Comme tu disais, Steve, tu faisais rentrer des joueurs poste pour poste. C'était ce qu'il fallait faire, limite. C'était ce qu'il fallait faire. Après voilà, on va pas s'improviser coach, mais disons que c'est pas normal. Alors, si vous voulez écouter la deuxième réponse de Jonathan Klaus, elle est pire que la première. Attends, Si juste vous- une chose, je vais poser une Allez, question allez-y, là. rebondissez, mais je vous fais écouter On est la deuxième réponse de Jonathan Klaus que j'avais pas entendue. Je viens d'écouter maintenant. Ça vaut le coup de l'écouter, mais d'abord, répondez à ce qu'a dit John. Allez-y. Ouais, voilà. juste non, pour dire, c'est qu'on est d'accord, les gars, que s'il fait rentrer Guendouzi à la place de Under ou Malinowski, vu on va dire la débauche d'énergie, tout ça, ça choque personne, on est d'accord. Tout à fait. Théoriquement, parce que Est-ce qu'ils auraient pas pu tenir pour 5 minutes de plus? Ils pouvaient pas tenir. Bah, théoriquement, tu as besoin parce que tu vois ton équipe elle recule. Donc, du coup, tu fais jouer des joueurs comme Guendouzi qui vont t'amener, entre guillemets, le côté box-to-box. C'est-à-dire, tu récupères un ballon, il va vite se projeter s'il y a un contre à jouer. Le seul problème, c'est que ton compte, tu peux jamais le jouer avec un joueur comme Under qui était complètement carbo. On a vu, il avançait plus. C'est la première fois que je le voyais recroqueviller quand il jouait. Donc, en fait, c'est là que ça me casse les couilles. Ah ben, tu peux le dire. Alors écoutez les amis. Tu mènes 2-0, tu dois avoir l'agnac. Et en fait, je voyais des joueurs qui n'avaient pas l'agnac à 10 minutes de la fin parce que l'entraîneur n'a pas injecté avant de s'entrer et dans des meilleures conditions. Alors Juste écoutez, après l'interview, mon Jean-Max, on fera réagir Nabilou, hein, qui bien qui sûr, est avec évidemment, nous, là, et notre qui est ami sur la route, Nabilou. donc ce serait bien qu'on puisse Alors, lui donner la parole aussi. écoutez la deuxième réponse que j'avais pas entendue de Jonathan Klaus. Elle y pose la question, mais les changements de dernière minute, ça vous a perturbé. Écoutez la réponse de Jonathan Klaus. Je pense que ça vaut le coup d'oreille. Ouais, je pense qu'on aurait pu continuer un peu à aller chercher de l'avant et je pense qu'on s'est un peu recroquevillé sur nous-mêmes en se disant que voilà, on voulait conserver le score. Parfois, la meilleure façon de défendre, c'est d'avancer et là, je pense qu'on a juste attendu et ça nous a pas réussi. Après, oui, il y a des matchs où effectivement, quand on attend et qu'il y a rien qui passe, on dira que c'est très bien joué. Moi, je trouve que voilà, on aurait pu continuer à avancer un peu. Maintenant, voilà, c'est fait. Donc. Voilà, bah écoutez, ça mérite d'être clair quand même. Hein. Là, il enfonce le clou. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, il défonce son coach complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il dit clairement qu'en fait, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que la tactique de renforcer la défense et de jouer derrière en menant 2-0, je pense que ça aurait pu être la bonne à 11 contre 11, à 10 contre 11. Bon, bah, c'était suicidaire. Hein. C'était suicidaire, on l'a payé cash. Et en plus, ce qui est violent dans ce qu'il dit, bah, c'est un peu ce que je disais en tout début de live, hein, les gars. C'est que en fait, il dit qu'ils avaient encore du jus, quoi, et qu'ils auraient pu continuer à aller de l'avant, quoi. C'est un joueur qui est au micro de Prime, qui est Klaus. Klaus a été vraiment ridicule ce soir. Putain, merci. Klaus, non, il n'y a pas de merci. Je ne prends pas ta part. Tu sais que je non, mais je suis pas fou. Je suis pas fou. Mais non, tu n'es pas fou. Surtout que Klaus, les gars. Fou, hein. Non, mais surtout que les gars, je vous dis la vérité. N'oubliez pas que Klaus, il était sur mon côté à moi en deuxième mi-temps. Le nombre de ballons qu'il a perdu, je suis devenu fou. Je dis, c'est pas possible. En fait, je vais vous raconter en 3 mots, les gars. En 3 mots. Il y a mentalement, ils ne sont plus là. Certains joueurs de l'Olympique de Marseille, mentalement, ils ne sont pas là du tout. Physiquement, il y a certains joueurs qui sont à la ramasse. D'accord? Et malheureusement, ils ont la peur de perdre au stade de l'Europe. Il se passe un truc, mais ça, on va les savoir dans les jours à venir. Mais croyez-moi, on n'est pas prêt de finir deuxième si on continue comme ça. Parce que là, maintenant, la deuxième place, elle ne se joue pas à une mi-temps. Il faut que tu joues 90 minutes. Et les 90 minutes que tu dois jouer, ce sont à fond. Ce n'est pas de l'approximatif. L'approximatif, à 11 journées de la fin, tu ne peux pas la faire. Tu nous as rendu fou avec tes stats, tu dors de merde là. Pendant toute ta vie, depuis le début de la saison, tu as niqué toutes les stats. Et là, tu es en train de nous tout niquer là. Là, on peut tout perdre du jour au lendemain, d'une journée à l'autre, on peut tout perdre. Oh, les déjà gars, qu'on a perdu beaucoup, hein. Mais on a perdu énormément, papa. C'est pas normal, les gars. Les stats à l'extérieur, qu'on est mieux à l'extérieur que chez toi. Ça veut dire que tu te chies dessus chez toi. Il y a un problème. C'est pas possible de mettre 63 000 spectateurs à tous les matchs de domicile pour finir encore. À la fin, tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Que dalle, brodouille. Question aussi, Nabil. Les enfants, je vous assure, les gars. Excuse-moi, après je finis avec ça. Vas-y. Sur la vie de ma mère, sur les yeux de mes enfants, je te mens pas. Il y avait un petit de 12 ans à côté de moi, avec son père. Papa, il pleurait, frère. Oh,
Oh, il pleurait des larmes de sang pour un 2-2. Mais est-ce que tu imagines, toi? Un 2-2, un minot de 12 ans. Et l'autre enculé, papa, qui n'est pas foutu de faire un centre. Oh, on a eu un corner, les gars, dans tout le match. Je vous ai envoyé les stats, les gars. Je t'ai envoyé les stats, John. Mets-moi les stats, s'il te plaît. Regarde le nombre de passes qu'on a eu. Regarde, Tu sais, Je suis en train de télécharger, tu sais, c'est pas évident de s'occuper du live, de faire ça. Je les ai prises, j'ai fait le montage photo. Est-ce que tu tout veux ça, le temps? je sais Est-ce que qu'il tu veux. Bah justement, est-ce que tu veux le temps de télécharger? Maxou, Ouais. tu crois que j'ai commencé il y a 5 secondes, ça y est, c'est fait, je les ai, les stats. elles sont D'accord, là, ok, tu vois. on y va. Mais il me fallait un peu de temps, tu vois. C'est pas. en Il y a 2 secondes, la réaction d'Igor Tudor qui va suivre. Hein. Ce qui Ouais, est fou, allez-y. là, ce qui est fou là, c'est qu'on voit le rouge, on est d'accord, les gars, que c'est pas nous. Hein. Ouais. À domicile, on s'est fait manger 60%. Exactement, c'est ça, Steph. Tu Exactement. vois, les Par tirs, le ils en ont 17e de Ligue 24, hein. Ouais. Par le Regarde, les 17e gars. de Ligue 1. Par le... Exactement. Le 16e. Mais en fait, Ouais, vous le savez fait- ce qui me choque, c'est même pas les stades de Strasbourg, c'est les nôtres. Hein. Mais c'est ça, c'est les autres qui sont choquantes. C'est pas ceux de Strasbourg, c'est que tu as fait un non-match. Ça s'appelle un non-match, ça. 8 corners contre 1. 8 Qui- corners pour Strasbourg, Et ça, un seul voilà. pour l'OM. Mais tu imagines, les gars, tu as voulu faire beau rentrer qui tu veux, papa. Qui tu veux, tu fais rentrer. Papa, Alors, attends, le match, eh. il s'est dessiné comme ça, malheureusement. Nabilou, sauvetage du gardien, c'est-à-dire sauvetage. Paul Lopez, 7 sauvetages. Et le gardien strasbourgeois, seulement 2. Voilà. C'est bon? Ça veut dire que ce terrible. match, tu le perds. Tu le perds, c'est pareil, quoi. Tu l'as perdu, ce match, en fait. Ah oui. On est d'accord? Tu l'as perdu à Ah domicile, oui. ce match. Ah oui, Vous savez, oui, les gars, franchement. justement, parce On est qu'on parle de unanime. stats. On est unanime, les gars. On l'a perdu, ce match, en fait. Mais tu sais, Nabil, on parle de stats. Oui. Avant la journée, il disait que l'Olympique de Marseille n'avait pas ou très peu gagné contre des équipes qui jouent à 5 derrière. Et auparavant, on parlait Oui. de Tudor quand il lui posait la question, est-ce que vous pensez que votre système marche et tout? Il disait, moi, entre guillemets, je m'adapte, j'essaie de faire au mieux, mais je fais en sorte que le système marche pour qu'on puisse gagner des matchs. On a joué à chaque fois contre des équipes de 5 et on n'a pratiquement jamais gagné. Et la question lui était posée de est-ce qu'il pouvait jouer avec 2 attaquants? Il disait en fait qu'il était toujours dans la recherche. On est d'accord que ce soir, alors malheureusement pour nous, tu as Balerdi qui se prend un carton rouge, mais avant ce carton rouge, on est d'accord que ce soir encore, tu n'avais aucun système de jeu Mais pour exactement. pouvoir déranger cette équipe de Strasbourg, si ce n'est d'une récupération haute sur le terrain. Mais Antonetti, que tout le monde critiquait, que tout le monde disait c'est un gueulard, il comprend rien au ballon, il aime se plaindre et tout, il a toujours pris des équipes qui jouent le maintien, tout ça, nous a prouvé ce soir en fait que il pouvait nous déranger en faisant jouer 2 attaquants sur 2 de nos défenseurs pour nous empêcher sur nos premières relances, et donc du coup en fait tout simplement lui de nous presser avec les petits joueurs qu'il avait à sa disposition. Malgré toutes ces stats qui sont en notre défaveur, ça s'est réellement joué en 1 minute 30. C'est C'est-à-dire ça. que malgré tout ça, on menait 2-0 quand même. C'est ça qui est le plus frustrant et le plus rageant. C'est que malgré tout ça, malgré toutes les stats que vous venez de dire qui sont affligeantes pour nous, eh ben, on a eu au final un réalisme cruel. Parce qu'on a mené 2-0 alors qu'on était à 10 avec des stats de merde. C'est ça qui est énervant. Et tout ça, ça a basculé en 1 minute 30. C'est-à-dire que contre le Ça, le PSG, foot. c'est ça. Ben, le foot, oui, c'est la beauté du foot quand ça t'arrive à toi, que tu arrives à revenir. C'est Exactement. certain, mais Exactement. quand ça nous arrive à nous comme ça, il faudrait quand même qu'ils commencent à travailler là-dessus. Parce que ça commence à être récurrent. De prendre un but à 2-0, Il n'y a pas de hasard. Voilà, mais de le prendre, d'enchaîner comme ça veut dire que quand tu te prends un but, tu te replaces pas, tu sais que après un but, ça donne un coup de peps à l'équipe d'en face, surtout une équipe qui joue le maintien. À la mi-temps, il y a comment il s'appelle le petit joueur, Matt Depot de l'équipe d'en face. Dogba. Il a parlé sur Prime à Colin la mi-temps, Dagba. il a dit. Hein? Colin Dagba, le Parisien. Ouais, à la fin, ouais, je crois que c'est ça. Il a parlé à la fin en disant que du coup, vu qu'ils jouaient le maintien, ils ont joué le tout pour le tout. Ah bah oui. Bah ouais, t'es en journée de la fin, hein, Félix. Hein. En même temps, il fallait s'y attendre, quoi. Il n'y a rien de fou à ça. Ouais, Ils sont menés 2-0, ils savent qu'ils sont relégables. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, même s'ils en prennent 3 ou 4, de toute façon ça ne changerait pas grand chose.
Donc au final, ils jouent leur va-tout et ils ont bien fait de le faire. Moi, le match référence, mon match référence, c'est OM Paris en Coupe de France. Manque d'envie, manque de détermination. Ils n'ont pas la hargne. On ne reconnaît plus l'OM comme ils ont joué contre Paris en Coupe de France. Pourtant, quand on voit le 11 de départ en Coupe de France, qu'on était tous, vous voyez, Caboret, pas Caboret quand il est rentré, tout ce qui s'ensuit, même s'il y a eu un partout, ils n'ont jamais lâché l'affaire. L'OM n'a jamais lâché l'affaire. Ils sont repartis de l'avant. On est parti la gagner, ce match-là face à Paris. Chose qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a vu rien de tout ça. Des joueurs abattus. Moi, je pense que le problème, il est plus profond que ça. Certes, la tactique de Tudor n'est pas unanime. Certes, ils ont un tas de trucs, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis que le problème, il est bien plus profond que ça. Du coup, J'ai fini avec ça, les gars. Ouais, je vais poser une question, justement, je rebondis sur ça, et je vais poser une question sur la parallèle à Auré et John qui sont là. Euh, la question, donc, du coup, c'est est-ce que le fait d'avoir peut-être tout perdu et qu'il te reste peut-être que la deuxième place à jouer, est-ce que c'est pas ça qui a mis un coup au moral aux joueurs en une semaine? Auré et John, du coup, par rapport à l'analyse, grosso modo, sur ce match-là, parce qu'on a tout perdu, et comme disait peut-être Nabil, c'est peut-être une question de mentalité. Contre Paris, tu as tout donné et tu as montré du caractère. Jean-Max et Phoenix te parlaient peut-être d'une côté tactique, côté technique, peut-être une façon de jouer. Pour vous, est-ce que justement c'est tout lié ou quoi? Et alors, je parle pas dans la globalité, mais ce soir-là, hein, vraiment sur ce mode de ce soir. Bah Pour non. faire un accès rapide, c'est pour ça. Hein. John, Auré, Non, si tu me demandes sur le match de ce soir, non, je pense pas, non. Non, pourquoi je pense pas? Parce que ce soir, c'est un manque de concentration. C'est certes, bien sûr que la première mi-temps on a été dominée, bien sûr que les statistiques elles ne sont pas notre faveur, mais tu joues à 10 contre 11, tu mènes 2 buts à 0 jusqu'à la 84e minute. Mais donc, avant le 2-0, match... avant le 10 contre 11. Ah, mais de quoi? Avant le 10 contre 11, tu me demandes là? Non, mais avant le 10 contre 11, tu te fais quand même aussi bouger. Hein. Ah, tu te fais bouger, mais c'est parce que Strasbourg a décidé de nous mettre la pression, tout simplement. Ils ont décidé de prendre le jeu à leur comment dire, ils ont décidé de prendre le jeu en main. Strasbourgeois, donc ils ont décidé de nous presser. Regarde, ils font 40 premières minutes monstrueuses les Strasbourgeois. Parce que certes, nous, on n'a pas été au niveau. Certes, Tavares, il a manqué toutes ses passes. Tavares, il manque tous ses contrôles. Ça, je suis d'accord. Certes, Klose de son côté, il loupe tout aussi. Je suis d'accord que nous, dans la perte de balle, on a été champion du monde. Mais Strasbourg nous a pressés. Strasbourg a fait en sorte de nous mettre, d'avoir la possession de balle et de faire en sorte de nous marquer un but assez rapidement dans le match. Ils n'ont pas eu le réalisme, heureusement pour nous. Mais voilà, on a bien vu que c'est eux qui ont pris l'ascendant sur le match en début de rencontre. Après, à partir de la 40e minute, là, tu as commencé à changer un petit peu la tendance. Tu n'as pas réussi à marquer non plus. Mais on a bien vu qu'au début de la deuxième mi-temps, au final, les Strasbourgeois, ils étaient claqués. Ils n'en pouvaient plus. Tu les as mis en dedans. En fait, ils se sont mis en dedans sur la première mi-temps. Pour toi, en fait, ce match-là, c'est vraiment un match qu'on peut mettre à part, c'est une force route. C'est ça un peu, Auré, d'après le ressenti. Tu as le même ressenti que John, toi ou... Oui. Oui, il y a des points où je le rejoins. Après, moi, mon analyse, je vais essayer de faire court. Hein, parce que non, mais tranquille. déjà, je vais essayer de faire court. En fait, moi, je pense que comme à son habitude, comme ça a été dit un peu sur ce live, en première mi-temps, effectivement, on n'est pas bon, mais ça dure depuis un petit moment. Je pense qu'on a un petit problème en ce moment avec les premières mi-temps. Après, on peut tout imaginer comme scénario, on n'en sait rien, les gars. S'il y a des problèmes en interne, des choses, des trucs, ça malheureusement, on peut pas prévoir. Mais c'est vrai que c'est un constat. On a un souci avec nos premières mi-temps. Ensuite, on fait ce qu'il faut. John l'a très bien dit en deuxième, en faisant le plus dur. En vérité, tu mènes 2-0. T'es bien. T'es bien. Malgré l'expulsion, malgré les vents contraires, t'arrives à mettre 2 buts à cette équipe. Donc là, pour le coup, t'es vraiment bien. Et après, en fait, à la fin de match, en fait, pour moi, c'est cumulé à une erreur de Tudor, et j'insiste là-dessus. Pour moi, le coach, il est quand même assez responsable de ça. Malheureusement pour lui, parce que, entre guillemets, quand il fait des changements, on voit qu'on le paye souvent très cash. Là, tu l'as payé doublement cash, hein, parce que tu te prends 2 buts. Et en plus, il y a aussi une espèce de suffisance des joueurs. Il ne faut pas non plus la galvauder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'inconsciemment dans les têtes, on s'est dit, on a fait le plus dur, en fait. On mène 2-0, il reste 10 minutes, c'est bon, ça va le faire. Sauf qu'en fait, ça le fait pas, parce que comme John l'avait dit, contre une équipe qui joue le maintien et qui n'a plus rien à perdre et qui sait que de toute façon, à l'issue de la journée, tu vas être relégable, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait, reculer autant. Il aurait fallu que tu remontes un peu plus. Comme disait Klaus, hein, il a dit, ils auraient dû jouer un peu plus haut. Après, là où Klaus, il est lamentable dans son interview, c'est quand il dit que
parce que son coach il change de joueur, ça y est, c'est la fin du monde. Ben, en fait, vous foutez quoi à l'entraînement, les gars? Ou alors tu me dis que tu es en train de dire que ton coach est complètement nul, mais qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement, en fait, les gars? Si dès que le mec il fait rentrer 2 gars, vous jouez à 4 derrière, vous êtes paumé, il y a un vrai problème. Et j'espère que c'est pas ça. J'espère que Klose dit n'importe quoi et que vraiment il n'y a pas un problème plus grave au sein du club. Voilà. Non mais vas-y, donne les notes et on écoute Tudor après. On a Lopez 4,5, on a Klose 5, Kolasinac 6, Mbemba 6, Balerdi qui n'a pas été noté bien sûr. Je vais vous laisser la meilleure pour la fin. Verretou, il a eu 4, Rongier 4, Malinowski 6, Under 4, Sanchez 5,5 et maintenant le numéro 1 Tavares, tu ne sauras jamais comment ils ont osé lui mettre. 2. Ouais, qui a dit 1? Moi, c'est moi. C'est toi? Ouais. Alors écoute-moi, Tavares 1, inquiété et inquiétant. Combien il a eu, Klaus? Tu as dit combien, Klaus? Klaus, il a eu. Combien il a eu, petit Klaus? 5, je crois, ou 5,5. Je vous donne l'équipe si vous voulez. L'équipe Paul Lopez 4, je les trouve dur parce qu'il a quand même été pas mal. Ouais, mais Mbemba 6, non noté pour Balerdi, 5 Kolasinac, 5 Jonathan Klose, 5 Valentin Rongier, 4 Jordan Verretou, 4 Nuno Tavares, 4 Cengiz Under, 6 Malinowski, 5 donc Alexis Sanchez et 4 Igor Tudor. Voilà pour les notes de... C'est bien, mais ils ont raison sur Tudor au moins. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez écouter Igor Tudor? Ouais, hein. Ah bon, on y va, c'est parti. Le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, au micro de Prime Video. C'est parti avec la traduction évidemment, interviewé par David Astoria. C'est parti, ça arrive. Comment vous vous sentez après ce match? Je suis triste parce que quand on mène 2-0 et que on ne serve pas la victoire, mais à la fin, ça a été décidé par le carton rouge et c'était difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte, physique, et c'est pour nous difficile de jouer contre ce type d'équipe. Mais pour moi, il n'y avait absolument pas de carton rouge. Pour moi, non. C'était un contre un, Igor, mais... Oui, mais c'est très difficile, c'est très différent quand vous touchez quelqu'un ou quand vous le poussez. Là, il l'a touché. Et voilà, c'est très différent. Mais c'est les bons arbitres voient la différence et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Oui, l'adversaire, en plus, il en joue et pour moi, il n'y a pas carton rouge du tout. Et pour vous, c'est ce qui explique le plus le match nul, même si vous avez pris 2 buts dans les dernières minutes. Oui, c'est la même situation qu'à Strasbourg au match aller. Ils essayent de mettre la pression, c'est normal ça. C'est les mêmes types de buts qu'à Strasbourg à la fin. Voilà. Était-ce une erreur d'essayer de conserver le score à la fin quand Samuel Gigot est entré sur le terrain avec des joueurs défensifs en plus? Oui, c'était logique. Parce que dans les 5-6 dernières minutes de cette partie, il y avait des longues balles dans la profondeur. Et donc il fallait qu'on intervienne, notamment avec Matteo, avec Eric. Mais voilà, on a manqué de qualité. Bon, on prend ce point. Et maintenant, on va se concentrer dans le futur. Tous les adversaires sont difficiles. On perd, on gagne. Mais ça va être un combat jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous pouvez garder de ce match? Vous étiez à 10 contre 11 et vous avez mené 2-0. Oui, bien sûr, ça n'était pas facile. Et spécialement face à Strasbourg, c'est une équipe qui est très physique et ce n'est pas facile de jouer contre eux. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour les remotiver? Je leur ai dit qu'on devait croire qu'on pouvait gagner, c'est difficile à expliquer et on a failli le faire, on a vraiment failli le faire. Et qu'est-ce que vous avez dit après le match? Non, rien. Vous n'êtes pas énervé? Je vous ai vu énervé à la fin du match. Bien sûr, j'étais énervé, mais c'est le passé. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match et oublier d'une certaine manière. Et
Et ce que je vous ai dit avant, il reste encore beaucoup de matchs à jouer et on se concentre sur la suite. Merci Igor, merci à vous David. Voilà, donc Igor Tudor. Alors Igor, il fait une chose qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant, il commence à se plaindre des arbitres. Voilà, ça sent pas bon. Ouais, Voilà. ça sent pas bon tout ça. Non, Ouais. bien sûr, ça sent pas bon. Bien sûr, ça sent pas Cyril a bon. raison, Ouais, hein. mais- Il n'est pas lucide. Hein. Il n'est pas mais- lucide, Tudor. Les gars. Il Sans part, parler- là, il fait de la langue de bois complètement et il Exactement. commence avec les C'est ça. travers du début de saison et franchement, c'est pas Les bon gars, du tout. à Les gars, aucun les gars, moment, à aucun moment, Vous il savez dit à quoi que ça me c'est- fait penser? Vous savez à Ouais. quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Rudy Garcia, deuxième année avec l'OM. Voilà. Exactement. Les Le gars, mec, il là, on attaché perd, là, derrière on perd. 10 heures d'arbitrage. Là, on perd, on dit, il s'en prend aux arbitres. Non, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais quand on calcule contre Rennes, il y a penalty, c'est pas sifflé. Contre Paris, il y a des penalties qui sont pas sifflés. Tu calcules en fait que si les choses vont, on va dire, bien, on n'en prend pas rigueur, mais quand ça va, on en prend rigueur. Là, ce soir, pour moi, le carton rouge est sévère. Après, à partir du moment où il donne Pignard qui siffle penalty, qui siffle carton, qui siffle faute et qui met rouge, on va dire c'est logique, mais je le trouve hyper sévère parce que Bon, là où il a raison, c'est qu'il le touche à peine Oui. et il fait Oui. pas aucun moment. Nabil, il faut que tu revoies le ralenti, je te le jure. Non, que mais Steph, peut-être à, non, Steph, attends, non, à vitesse Steph, réelle, Steph, Dernier Steph, défenseur. Steph, Dernier défenseur. Steph, le contrôle il va à l'extérieur. le Steph, Alors, contraire. je viens de le revoir. Je viens de le revoir pendant qu'il y avait l'interview de Igor Tudor. S'il te plaît, Jean-Max. Je lui ai expliqué à Steve. Steph, s'il te plaît, frérot. Mhm. Je sais très bien, papa. Ce que je veux te dire, c'est que je te comprends. Mais en étant là, tu sais quoi? Tu joues mieux à 10 qu'à 11 tout à l'heure, d'accord avec moi? C'est pas ça qui t'a fait perdre ce match-là, frérot. Ce que je veux dire, tu gagnes 2-0. À quel moment tu dors sur une fin de match, sur une interview, il va te dire, les gars, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. À la fin du match, il t'est énervé. Ah oui, non, c'est du passé. Mais tu nous prends pour des cons, espèce de fatigué. Mhm. C'est ça que je veux te dire. Dans sa communication, Steph, moi, c'est pas qui se cache derrière l'arbitre. Papa, Pignard, je vous assure, les gars, je vais vous lui donner les stats. Il a mis 5 ou 6 cartons rouges contre l'OM. Et les 5-6 cartons rouges, c'était avec des entraîneurs différents. On est d'accord, les gars? Je sais qu'il y en a qui ne sifflent pas, il y en a qui mettent les jaunes. Je le sais très bien. Mais tu ne perds pas ce match par rapport à la faute d'arbitrage, quand même. Tu la Exactement. perds. Absolument Moi, pas. ce que j'aimerais, je vous assure, avant la fin du championnat, parce que pour lui, il dédramatise la chose. Pour lui, tu l'écoutes, c'est que tout va bien. C'était encore un petit incident parmi tant d'autres. Tu comprends? Comme il y a eu contre Annecy, comme il y a eu contre tous ces clubs-là contre qui on est tombé. Et aujourd'hui, des rémagies, on va se reprojeter dans le futur. Mais tu crois qu'on a besoin de toi pour se projeter dans le futur, espèce de fatigué que tu es? Non, Ouais, mais ouais, il- C'est pas il- ça, quand même. Nabil. Ah, Nabil, je- je ah, vais t'expliquer pourquoi moi je le vois différemment. Parce que là, excuse-moi John, hein, mais pour moi là on voit Tudor parler. Mais normalement si Pablo Longoria descend et qui arrive et qui dit faudra m'expliquer. Alors si mais il y a parce que tu as revu l'action Jean-Max, pourquoi il siffle pas la main du joueur avant le Je carton peux te le rouge? dire 2 secondes. Pourquoi Je vais t'expliquer 2 secondes. 2 secondes. Parce que, effectivement, il y a la main du Strasbourgeois. Mais le problème, c'est que Balerdi fait d'abord la faute avant et après le ballon va sur la main. Nos notes justement. Ah, nos notes à nous. Ouais. Ouais. Hop, le flop grosso modo. Mm. Vas-y Nabil, Allez, vas-y. je te sens chaud Nabil. Oh putain, frère, les flops. Rapidement les parce qu'il est. flops. Oh ouais, Vas-y. les flops. Tavares, Klose et voilà, et c'est bon, hein. J'ai 2 flops. Ok. Vraiment 2 personnes qui m'ont mis dedans et franchement, je reste sur Alexis Sanchez. Ouais. Non, Alexis Sanchez, Balerdi, je le compte même plus. Je te dis la vérité parce que sa première mi-temps, avant qu'il se fasse expulser, elle était pas mal, tu vois. Je te dis la vérité, j'ai vu Ça aurait que... été trop fort. Hein. Ouais, non, franchement, pour la première fois, et moi que je l'aime pas, ce que tu veux, franchement, non, je me prononce pas sur Balerdi qui a fait une très très bonne entame de match, contrairement à d'autres. Et mon top, c'est Alexis Sanchez. Toujours pareil, toujours en train de cavaler, d'aller chercher des solutions, là. Voilà, fidèle à lui-même. Jusqu'à quand, je sais pas. Vraiment que ça va être dur, quoi. Voilà pour moi. John. Merci Nabil. J'en prie. Je donne John, allez John. On t'écoute John. Avant le mot de la fin. Et où John? Il est là, ça y est, c'est débuté et tout, il est là.
Ouais, alors bah écoute, les tops, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas 3 points. Et les flops, la concentration des joueurs, le coaching de Tudor et Nuno Tavares qui n'est pas capable de faire une seule bonne passe et qui n'est pas capable de faire un seul bon contrôle et qui n'est pas capable de faire un match sans perdre 50 000 ballons. Donc voilà, ça c'est mes trois flops. Et c'est pas des flops, hein, c'est des gros flops, c'est des très gros flops, c'est des flops qui rendent de fou et qui me donnent envie de crier, qui me donnent envie de me casser la voix, comme disait Patrick Bruel. C'est insupportable, impardonnable. J'en ai plein les cacahuètes. Les supporters ont mis ça comme bannière juste avant. Doit-on se contenter d'un titre en 30 ans? Ben voilà, c'est la question aussi. Demain, on en parlera. Doit-on se contenter d'un titre en 30 ans? Parce que c'est pas normal à chaque saison de devoir jouer à chaque fois sur un tableau, mais en sachant qu'on n'aura pas de titre. Et c'est insupportable. Voilà, je viens de regarder hier dans la journée, je me suis regardé des vidéos de 2010 quand j'étais à Marseille où on voyait les joueurs parader sur le Vieux-Port. Et ben putain, je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire et revoir les joueurs de l'OM parader. La Gay Pride. Les gars, non mais pour revenir juste pour la banderole, là, la banderole est d'actualité. Hein. Mais grave. Ouais, d'accord. Virage nord. Non mais c'est pas ça. Non mais ça me fait plaisir. Moi ça me fait plaisir parce qu'au moins il y en a qui n'ont pas oublié. Il y en a qui n'ont pas oublié que quand même Annecy, c'est quand même quelque chose qui va nous marquer. Et moi je vous dis, je n'ai toujours pas digéré et je ne suis pas prêt de le digérer. Jean-Max, juste, je te coupe. Juste 2 secondes, frérot, s'il te plaît. Jean-Max, je t'ai annoncé tout à l'heure que le stade Vélodrome était coupé en 2. Tu as la fiche là où tu vois ça, d'accord? Et tu as l'autre côté, Winners et tout ce qui s'ensuit, qui sont en train d'applaudir. Tu as compris? Le stade Vélodrome, il est coupé en 2, frérot. Tu en as la preuve sous tes yeux. Mieux que ça, tu peux pas avoir. Tu comprends? Voilà. Bah, moi, le flop. Ouais. Oui, non, je rebondis juste sur le panneau et je te laisse pour le flop. Aujourd'hui, comme on dit, c'est 30 ans aujourd'hui. Hein. Mais à l'allure où ça va, j'espère que ça sera pas 40 ans. Parce que c'est pas terrible pour le moment, à l'allure où ça va. Après, c'est de bon augure, mais c'est aujourd'hui 30 ans. J'espère qu'on ne fera pas encore des banderoles. Parce que là, mis à part une coupe, les championnats, ça paraît compliqué. Il y a un manque d'ambition. Ça fait 10 ans. On en parlera demain, ça. Ça fait 10 ans. Il y a un gros manque d'ambition. Jean-Marc, attends pour le top flop. Alors mon top, c'est pas original, le top c'est Alexis Sanchez. Jusqu'à quand va-t-il durer? Parce qu'un jour Alexis Sanchez, à force de décrocher, on avait dit Alexis Sanchez il joue devant, il joue au milieu, il joue même des fois derrière, un jour il va se faire des passes à lui-même. Voilà, c'est qui était quand même terrible, mais on continue à le laisser, on veut pas essayer de le faire reculer alors que ce serait son poste en mettant Vitinha devant, enfin bref. Et puis mon gros flop c'est Igor Tudor. Igor Tudor qui n'arrive pas à se remettre en question, Igor Tudor qui n'évolue pas dans son système de jeu, Igor Tudor qui ne joue qu'avec ses 11 joueurs, Igor Tudor qui remet Balerdi alors qu'il a Bailly, et il en veut à Bailly parce qu'il a fait un mauvais match contre le PSG alors que Balerdi nous a carré combien de matchs à l'Olympique de Marseille, mais lui pardonne pas. Voilà, donc Igor Tudor aujourd'hui, ok d'accord, tu nous as régalé Igor, tu nous as fait rêver avec ton jeu énergivore, c'est vrai, c'était droit au but, c'est bien, mais à un moment donné, l'Olympique de Marseille, c'est voilà, moi quand on chatouille de la mariée, on a envie d'y faire l'amour. Eh ben toi, tu sais que la chatouiller, mais est-ce que tu vas pouvoir y faire l'amour? Pour l'instant, en Coupe de France, j'ai toujours pas digéré. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Cette année, on avait l'occasion d'aller soulever la Coupe de France et d'être deuxième, et on le fera pas. Et c'est pas normal, voilà. Et je comprends que le côté du virage nord soit en colère, parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse partie des supporters de l'OM qui trouvent ça que c'est quand même. Voilà. Je vais donner aussi mon top et mon flop quand même. Vous êtes des fous. Vas-y. Vous boycottez tous les sorts ou quoi? Vous voulez que ça parte en feu? Vous voulez que je vous boycotte? Bonne soirée les amis, j'envoie le générique de fin, ciao. Non, pour moi en fait, je vais prendre donc du coup le flop, on est d'accord on est tous unanimes, c'est Tavares et Klose. Bon après, est-ce que c'est vraiment leur problème parce qu'ils ont l'habitude d'évoluer à 5 et là on a évolué avec une défense à 4, mais ça reste quand même très insuffisant dans le contenu. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'ils ont rien apporté offensivement, ils ont rien apporté dans le jeu et dans l'impact complètement.
j'ai envie de dire la réaction de Tudor, parce que pour moi, il devrait faire rentrer des joueurs peut-être un peu plus tôt et amener du 109. Maintenant, le top, je vais vous prendre peut-être à contre-pied, mais j'ai bien aimé Malinowski, moi qui n'aime pas spécialement ce joueur. Ouais, il a J'ai pas été mal trouvé non que plus. j'ai trouvé qu'en fait, il était le seul ce soir qui avait beaucoup d'impact en poste haut et qui était pas mal dans le jeu. Alors, il lui manque quelque chose encore, hein, c'est ce qui me permet de pas aimer ce joueur en soi, mais il lui manque encore De quelque belles chose. frappes dans le jeu, malheureusement pas cadré, mais Je trouve lourd. En fait, je trouve lourd, mais il a apporté la pierre à l'édifice, contrairement à d'autres matchs où des fois, je le trouve un peu en dedans. Là, j'ai trouvé que c'était bien. Mais sinon, tu as raison. tu joues contre le 17e et tu as un joueur qui sort un peu du lot pour ma part. C'est compliqué, Sanchez est moussé, donc voilà. Pour moi, on va rester surtout déçus de nos joueurs et peut-être même nos milieux de terrain qui n'ont pas fait un si grand match que ça. C'était l'après-match, les amis. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Allez, l'OM partout et toujours. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Ciao, bonne soirée.